Bonjour Madame la Présidente, vous avez tenu une AG ce matin à Paris, à la veille du Congrès des maires des Outre-mer demain. Quelles ont été les grandes thématiques que vous avez abordées? Eh bien, c'était avant tout une AG mixte, puisque nous avons d'une part validé les comptes de l'année 2016 et d'autre part nous avons voté bien sûr une motion permettant aux parlementaires de devenir membres qualifiés de l'association. Après ce vote, est-ce que vous avez déjà pris des mesures ou vous savez déjà les thèmes où l'ensemble des adhérents vont discuter demain, enfin pendant ces 3 jours au Congrès des maires? Écoutez, là nous faisons partie des maires de France et donc à ce titre, nous participons au Congrès des maires et nous participons aux différents ateliers qui sont proposés dans le cadre du Congrès des maires et bien sûr dans le cadre de la journée Outre-mer qui est organisée par l'AMF demain. Est-ce que vous avez déjà des sujets sur lesquels vous êtes tous ensemble mobilisés? Par exemple, les Polynésiens veulent se mobiliser pour le changement climatique. Ou est-ce qu'au sein de la CCDOM, vous allez reprendre les motions que vous avez déjà votées lors du dernier congrès, le congrès de Guadeloupe? Est-ce qu'il y a déjà des thématiques sur lesquelles vous voulez sensibiliser le congrès des maires? Eh bien, non, déjà nous allons présenter les différentes motions que nous avons prises à notre congrès, puisque cela regroupe un certain nombre de domaines, à la fois du développement durable et bien sûr des finances publiques. Très bien. Et est-ce que vous avez déjà, lors de cet AG, mis en place des thématiques pour aborder la nouvelle année? Oui, c'est un peu ça aussi l'objectif de l'Assemblée générale, c'est que tout un chacun puisse donner un avis, une appréciation sur l'année écoulée et faire un certain nombre de propositions pour l'année suivante. Donc on a fait quelques propositions dans le cadre du congrès pour l'année prochaine qui se tiendra en Guyane. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous donner en avant-première quelques thématiques sur lesquelles vous avez décidé ce matin? Eh bien, nous avons parlé des thématiques qui seront dans le développement durable concernant l'électricité et d'une autre thématique qui sera certainement culturelle pour une meilleure connaissance des cultures ultramarines et du tourisme en Outre-mer. Très bien. En effet, lors du dernier congrès des maires en Guadeloupe, nous avons noté que l'ensemble des participants avaient souhaité qu'il y ait une thématique culture au sein de ce congrès que vous mettez en place. Vous avez déjà une thématique ciblée sur le culturel? Alors, non, pas vraiment, mais c'est plutôt sur des propositions d'autres outre-mer. Donc, les ultramarins sont aujourd'hui sur la partie culture et souhaitent, alors les Mahorais souhaitent intervenir sur cette thématique. Et puis, il y a eu un souhait aussi de découvrir la gastronomie ultramarine qui n'était jamais à l'ordre du jour de nos congrès. Et je pense que le volet culturel va inclure ces deux thèmes. Par contre, nous allons avoir aussi un volet tourisme qui sera en plus sur cela. Très bien. Revenons au congrès des maires qui va commencer demain. Est-ce que vous attendez à quelque chose de nouveau de la part de vos autres collègues hexagonaux? Une sensibilisation par rapport aux problématiques et aux enjeux ultramarins? J'espère que les maires qui se réuniront, en tous les cas, reviendront sur les contrats aidés, puisque nous, il est important d'avoir des contrats aidés dans nos sociétés qui sont en difficulté financière, mais aussi sociale. Et donc, j'espère que l'ensemble des maires prendront position sur la problématique des contrats aidés, de manière à ce que même si ce dispositif est modifié, que nous puissions continuer à bénéficier de ces possibilités de contrats un peu différents pour les collectivités ultramarines. Le président de la République va recevoir 1500 maires mercredi soir. Qu'est-ce que vous attendez de son discours et est-ce que vous avez déjà un message à faire passer à vos collègues qui seront présents? Alors, je ne sais pas combien de maires ultramarins seront présents. Je sais qu'il y en a un pour la Guyane, puisqu'il me l'a dit lui-même. Donc le maire de Sinnamary représentera un des maires reçus à l'Élysée. Je pense que le président souhaite prendre la mesure de l'ensemble des maires de France. Et nous sommes ultramarins, mais nous sommes aussi français. Donc il est important que la parole qui soit portée nous inclut systématiquement et que la ministre a parlé du réflexe outre-mer. Je crois que ça c'est important de voir chaque outre-mer avec ses spécificités, mais aussi dans la France et avec l'ensemble des dispositifs appliqués de manière équitable. C'est ce que nous demandons depuis toujours, surtout dans le cadre de la DGF, puisque la dotation de péréquation n'est pas appliquée à notre sens de manière équitable pour les Outre-mer. Donc un programme qui s'annonce chargé pendant les prochains jours.
Oui, puisque là, tout un chacun va défendre les causes à chaque niveau. Nous participons demain au congrès de l'AMF au titre de l'outre-mer, mais il est évident que nous devons tous, tout un chacun, pouvoir porter au mieux la voix de nos populations. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci.